Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Marie-André Dupéré et bienvenue à votre dernier bulletin de nouvelles de Télécœur de la saison. Cette semaine, débutons du côté du marché Godefroy qui amorce sa 31e édition. Voici mon reportage. On a annoncé en conférence de presse l'ouverture du marché Godefroy avec ses nouveautés pour la saison 2025. On en parle avec son directeur général. Ben oui, on a des belles nouveautés. Puis à la conférence de presse, je le disais, l'engouement en fait est là pour le marché Godefroy. Les marchands qui agrandissent leurs kiosques, qui réinvestissent, les consommateurs aussi qui sont là au rendez-vous. Puis je dirais qu'on a plusieurs nouveautés, des nouveaux marchands en fait. Là, on en a 3 nouveaux permanents qui ont leur kiosque, puis 10 marchands qui ont un kiosque commun, là, partagé, là, qui va nous permettre d'augmenter beaucoup l'offre de produits disponibles au marché. C'est des producteurs de la MRC de Nicolette Yamaska aussi qui sont là. Je vous dirais que c'est sûr que la nouveauté, ce qu'on disait, c'est les infrastructures. À chaque année, on investit dans nos infrastructures pour permettre un meilleur confort puis un meilleur accès au marché. Puis on a aussi des nouveaux cocktails thématiques là, qu'on va faire à chaque fin de semaine avec, pour souligner l'histoire, mais les produits en fait de différents marchands. Donc, ça va varier à chaque fin de semaine. Ce qu'on dit à la clientèle, regarde, venez essayer ce cocktail-là, ce drink-là, puis vraiment partager l'histoire, les produits, puis une belle recette de cocktail aussi là, au marché. Plusieurs partenaires gravitent autour de ce marché Godefroy pour justement le faire fonctionner et vous aider à avoir des nouveautés. Parlez-nous de ces partenaires-là. Oui, bien c'est sûr que le marché Godefroy, c'est un travail d'équipe, en fait, nécessairement avec l'équipe interne, le conseil d'administration, les marchands, mais aussi beaucoup de soutien financier des organismes et des entreprises là, qui sont là pour nous. Ça se manifeste souvent avec des dons, avec des commandites. On a la Caisse des Jardins, la Ville de Bécancour, l'UPA, les éleveurs de porc, pour en oublier quelques-uns, mais c'est important de souligner leur apport, puis sans quoi, sans leur support, en fait, là, on serait pas capable d'offrir toute la belle expérience qu'on offre puis que la clientèle mérite en fait d'un marché comme le marché Godefroy. Il y a également une portion spectacle. Le marché, c'est pas juste aller faire son épicerie. Bien, juste, c'est déjà beaucoup, là, mais c'est autre chose aussi. Ben oui, tout à fait. En fait, c'est l'expérience qu'on veut faire vivre à la clientèle en fait, du marché. C'est que oui, le marché, c'est un lieu d'approvisionnement de produits locaux avec les producteurs, mais il y a aussi une extension à ça. C'est la terrasse, c'est la cour arrière. Fait qu'on peut aussi déguster les repas de nos marchands sur place. Puis on a un volet animation qui est culinaire, mais qui est aussi musical. Fait que ça se fait par la démonstration culinaire de notre chef, la production aussi d'aliments, puis bien sûr les spectacles musicaux. Fait qu'à chaque fin de semaine, on a un spectacle, un artiste différent qui vient en formule duo, en formule band ou en formule solo, puis vraiment vient mettre l'ambiance au marché. Fait que c'est un spectacle gratuit nécessairement. C'est pour ça que c'est une activité familiale, venir au marché. Fait qu'en plus de finir les petits achats, ben, on peut se déplacer à la terrasse, passer un bel après-midi au soleil, puis c'est vraiment ça la mission du marché, d'être un lieu de rassemblement. Écoutez, c'est un rendez-vous annuel, le lancement de la saison, de la programmation du marché Godefroy. Bien, le marché Godefroy, c'est leur 31e édition, puis c'est un fleuron, évidemment, de la ville de Bécancour. Avec les travaux sur le pont, le marché Godefroy l'a connu quand même un peu dur, comme bien des commerces et des attraits touristiques de la région. Puis c'est encore davantage important qu'on soit présent aujourd'hui, la ville de Bécancour et les partenaires, pour montrer vraiment, bien, premièrement, notre reconnaissance dans leur détermination, persévérance pour vraiment optimiser encore une fois l'offre du marché, mais aussi montrer qu'on est des partenaires dans la promotion du marché. La ville de Bécancour, Tourisme Bécancour, c'est sûr qu'on est présent pour soutenir les activités du marché, les promouvoir sur la Rive-Sud, puis de rappeler aux gens de la Rive-Nord que malgré les travaux sur le pont, mais le marché est bien ouvert, le pont n'est pas fermé. C'est juste qu'il faut prévoir un petit peu plus nos déplacements, mais vraiment, c'est de poursuivre dans les bonnes habitudes, de venir rencontrer nos kiosques, nos marchands chouchous. Donc, vraiment, c'est une bonne saison au marché Godefroy. Pourquoi est-ce important pour vous de soutenir le marché Godefroy ici? Bien, parce qu'on est chanceux d'avoir ça. Il faut se rappeler pourquoi on a créé le marché Godefroy. C'est qu'on est une région très productive, puis on veut encourager la vente de nos produits, la transformation de nos produits. C'est pour ça que le marché a été créé. Donc, c'est un bel acquis qu'on a.
On est chanceux d'avoir ça, mais il ne faut pas le prendre pour acquis. Donc, c'est important de continuer. Ça veut dire que l'été recommence, à venir faire nos petites emplettes ici. On est chanceux d'avoir ça chez nous. L'achat local, là, c'est primordial. On en parle souvent. À chaque fois, à chaque crise, on voit l'importance. Puis pour nous, c'est un peu décevant que ce soit une crise qui mette ça à l'avant-plan, mais en même temps, on le voit ici au marché ou peu importe les marchés sur le territoire, l'achat local aussi directement chez les producteurs, bien, c'est super important pour le dynamisme de notre territoire. Les producteurs aussi, d'acheter directement chez les producteurs, ça enlève la chaîne est plus courte, fait que ça l'aide aussi beaucoup aux producteurs. Donc vraiment, c'est une grosse fierté aussi de voir les gens qui s'impliquent aussi, les producteurs qui prennent le temps de venir ici. Là, c'est quand même du temps, la mise en marché et tout de ces producteurs-là, c'est gros aussi. Fait que vraiment, c'est une grosse... c'est tout le temps une bonne nouvelle, puis c'est tout le temps de quelque chose qu'il faut mettre à l'avant, c'est sûr et certain, l'achat local, puis l'apport de nos producteurs sur le territoire agricole. Là. Bécancour fait place aux futures générations en présentant 7 chaises des générations créées dans les 7 écoles de son territoire. Allons voir ce reportage. La ville de Bécancour inaugurait 7 chaises des générations le 12 mai 2025. On en discute avec la mairesse Lucie Allard, mais aussi avec des élèves et une enseignante. Un événement super important. En fait, on a présenté les chaises de génération. On est très fiers à Bécancour de joindre le mouvement. Actuellement au Québec, il y a environ 150 chaises de génération qui ont été adoptées par diverses municipalités et organismes au Québec. Donc, on se joint au grand mouvement qui a été initié d'abord par la Ville de Québec, ensuite promu par Maire au Front. On a lancé l'invitation à nos 7 écoles primaires qui ont répondu présent, on veut participer au projet, ce qui a fait en sorte que nous avons 7 chaises des générations qui seront distribuées dans 7 lieux distincts de la ville de Bécancour. Évidemment, il y aura une chaise ici dans la salle du conseil, une également dans la salle du comité de travail où on se réunit les élus pour préparer justement nos rencontres publiques. Il y aura aussi une chaise à la bibliothèque, à la caserne, aux travaux publics, où, en fait, nos équipes ont également à se réunir et à prendre des décisions. Donc, c'est vraiment très important pour nous. C'est un projet qui me tenait vraiment à cœur, puis je suis vraiment contente de voir sa réalisation ce matin. Les élèves sont créatifs, les chaises sont aussi belles les unes que les autres. Donc, vraiment, c'est un super beau projet. Parlez-moi un peu de votre projet. C'est quoi que vous avez fait avec la chaise? On l'a décoré pour honorer des décisions importantes. On a collé des boutons pour représenter notre école Bouton d'Or. Pourquoi c'est important pour vous de faire ce projet-là? Qu'est-ce que ça signifie exactement, la chaise des générations? Prendre des décisions importantes. Pour représenter notre planète. En fait, quand on a reçu l'offre de participer à la chaise de génération, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion de faire participer les élèves à la vie de la municipalité. Je trouvais que c'était important de les impliquer. On a mis des éléments de la nature avec de la peinture faite de notre école. Aussi, les grands ont peinturé la chaise pour que ça soit des belles couleurs. Qu'est-ce que ça représente, cette chaise-là, pour vous? Notre école puis l'amour. Et ça représente aussi les bons choix. Bécancour, préserver le passé, travailler pour les générations futures. Notre richesse nous unit, nos cours d'eau, nos fleuves et nos rivières font partie de notre histoire. Bécancour, préserver le passé et travailler pour les générations futures. Nous sommes le fruit de l'arbre enraciné pour créer des liens d'amitié. La SADC Nicolet Bécancour tenait son gala Pro-Action le 1er mai dernier. On en discute avec la directrice générale, Caroline Aubin.
La SADC Nicolet Bécancourt tenait son gala Pro-Action le 1er mai dernier. On en discute avec sa directrice générale. En fait, ce soir, c'est le gala Pro-Action. C'est un événement qu'on organise une fois par année pour souligner les efforts et l'engagement des entreprises et organisations qu'on a accompagnées en développement durable. Donc, Pro-Action, en fait, c'est le nom de notre programme d'accompagnement en développement durable. Et ce soir, en fait, on souligne les efforts et l'engagement des entreprises, de 10 entreprises et organisations qu'on a accompagnées au cours des 2 dernières années. Et cette année, on souligne nos 40 ans. La SADC est née, a été fondée en 1985. Donc, en juin, on célèbre les 40 ans de la SADC Nicolet Bécancourt. Dans un entretien réalisé avec la préfète Geneviève Dubois, on discute de transition écologique dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Alors, on est ici pour parler de transition écologique. Il y avait dernièrement un forum, une rencontre en fait. Parlez-nous de cette rencontre. En fait, c'était notre 2e journée de transition écologique. On en avait eu une première il y a quelques années. On en tenait une 2e. On était autour de 80 personnes, donc des élus municipaux, des gens des équipes municipales, de nos administrations, des partenaires aussi qui étaient là. Et cette journée-là, dans le fond, c'était vraiment pour marquer encore davantage le coup en lien avec notre plan de transition écologique qu'on s'est doté en 2019 à la MRC. On parlait, là, cette fois-ci, on a parlé beaucoup de santé globale, comment les changements climatiques affectent la santé des gens, puis comment, comme municipalité aussi, on peut aménager notre territoire pour aider nos gens à être en meilleure santé plus longtemps. On sait aussi que nos services de soins de proximité sont parfois un peu déficients et ont de la difficulté à répondre à la demande. Donc, c'était vraiment concret. Puis, il y avait un autre atelier sur l'écofiscalité. On a des nouveaux pouvoirs comme municipalité et on peut maintenant soit encourager un comportement ou décourager un comportement en instaurant une taxe ou une redevance. Donc, on a eu une super conférence là-dessus. L'après-midi, on avait une grosse activité qui s'appelle la fresque du climat. Donc, vraiment, on était en équipe et là, on avait des cartons qu'on devait placer sur tout ce qui arrive présentement, autant au niveau de la déforestation que du réchauffement climatique, que de la hausse des températures, de l'océan, de la disparition de certaines espèces, de la biodiversité. Bref, on devait placer ça. C'était quand même un exercice révélateur, je vous dirais. Ça prenait quand même une bonne capacité à ne pas être découragé. Parce qu'à la fin de ça, c'est assez catastrophique. Là. On parle de feux de forêt, on parle de famine, on parle de... C'est parce que c'est ça que certaines populations vivent. Donc, ça a permis à tous ces gens-là de travailler ensemble et de voir comment on peut davantage collaborer pour travailler dans le même sens, pour continuer à avoir un territoire qui est en transition. Et ça va encore plus de soi vu que vous êtes présentement dans les schémas d'aménagement à la MRC? Exactement. Puis on s'est dit, pourquoi ne pas être le premier schéma d'aménagement en transition? On souhaite vraiment que ça fasse partie de la révision de notre schéma. Puis on travaille activement justement à ça. Donc oui, on avait eu une activité il y a quelques semaines, quelques mois sur le schéma avec des partenaires. Et là, on était en transition, mais tout ça va se retrouver dans notre outil de travail qui est le schéma d'aménagement, là.
Concrètement, pour les citoyens, comment on peut les sensibiliser à ça, la transition écologique, et comment décortiquer c'est quoi? Parce que c'est gros quand même. Oui, c'est plein de petites actions. Je pense que les gens le vivent de plus en plus. Tu sais, on voit les pluies diluviennes, les inondations, les vagues de chaleur. De plus en plus, les gens souffrent de vagues de chaleur pendant plusieurs journées, des froids intenses aussi. On le voit, on a de la disparition de certaines espèces, on a des arbres qui sont malades. Tu sais, ça se traduit de toutes sortes de façons. Donc, souvent, ce qu'on fait, bien, tu sais, on aménage des îlots de biodiversité, on aménage aussi, on augmente le nombre d'arbres pour pouvoir réduire les îlots de chaleur. On crée des espaces de débordement pour l'eau. Quand on refait comme chez nous à Nicolette, quand on fait des travaux, bien, on s'assure d'avoir des espaces pour qu'il y ait de la mobilité pour les gens, que ce soit à pied, en vélo, mais que ça soit sécuritaire. Pour les voitures aussi, évidemment. Donc, ça se traduit par toutes sortes de petits gestes. Puis je pense que les gens sont de plus en plus conscients parce qu'ils vivent les impacts des changements climatiques. Mais il reste que quand ça nous touche personnellement puis que ça nous amène à changer nos habitudes, des fois, on peut avoir un peu de résistance au changement. Donc, il faut continuer à travailler avec les gens, de communiquer ce qu'on fait puis de communiquer pourquoi on le fait puis c'est quoi la vision derrière tout ça. C'est ce qu'on fait à la MRC, c'est ce qu'on fait dans nos municipalités aussi. On parlait de 80 acteurs importants du milieu. En fait, qui étaient ces acteurs-là qui étaient présents lors de la journée? On avait des gens du milieu communautaire, on avait des gens de la santé, on avait des gens du milieu des affaires, on avait... qu'est-ce qu'on avait aussi? Là, j'essaie de voir à ma table. Mais tu sais, on avait des panélistes aussi de chez nous, mais d'ailleurs. Donc, c'était vraiment un moment où tous ces gens-là, d'une façon ou d'une autre, sont touchés par les changements climatiques, soit par la clientèle qu'ils ont ou par les actions qu'ils mènent. Donc, c'était vraiment une journée intéressante de voir comment on peut mieux travailler ensemble, puis travailler surtout dans le même sens. Et ça se reflète au quotidien. Maintenant, dans le fond, c'est pas un projet en à côté, là, c'est vraiment, ça fait part entière de la MRC. Oui, chez nous, la MRC a rapatrié la compétence, entre autres, en mobilité durable. On sait que notre transport collectif a explosé. Les déplacements ont triplé en 3 ans. Donc, on voit que c'est un projet porteur. On a des projets de bandes riveraines aussi élargis où on travaille avec les agriculteurs pour qu'ils élargissent leur bande riveraine. Ce que ça fait aussi, c'est que ça permet d'augmenter la qualité de l'eau potable parce qu'il y a moins de sédiments, il y a moins aussi d'engrais qui vont dans nos cours d'eau. Donc, ça se traduit vraiment par des projets concrets. Puis depuis 5 ans qu'on a adopté ce plan de transition écologique-là, on a des beaux succès, puis on continue à le travailler. Puis c'est vraiment le cœur de nos actions puis de nos réflexions à la MRC, là. Et en 2019, vous étiez les premiers, sinon la première MRC, justement. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit « il faut se lancer ». En fait, à ce moment-là, il y avait une déclaration d'urgence climatique qui était adoptée par plusieurs municipalités. On avait eu des citoyens aussi qui étaient venus nous voir puis ils nous avaient demandé d'adopter cette charte-là, cette déclaration-là à la MRC. Puis on s'est dit, tant qu'à juste adopter quelque chose qui, parfois, dans les considérants, ça nous ressemble moins, ou on trouvait qu'il y avait des cibles qui n'étaient pas de portée municipale. Tu sais, on peut vouloir des choses, mais si on n'est pas capable de poser action puis de le changer concrètement, on s'était dit non. Et cette réflexion-là nous a mené plutôt à travailler sur un plan de transition écologique où on parle autant d'eau potable que de gestion de matières résiduelles, que de protection de la biodiversité. Donc, on s'est approprié cette déclaration-là, puis on en a fait un plan de transition écologique qui nous ressemble, puis sur lequel on a un réel pouvoir. Il y a un vent de renouveau à la Fondation de l'École Jean Nicolet et j'en discute avec son nouveau directeur général, Stéphane Lévesque. Un vent de renouveau à la Fondation de l'École secondaire Jean Nicolet. J'en discute avec le nouveau directeur général de la Fondation, Stéphane Lévesque. Oui, on avait une fondation à Jean Nicolet depuis 1991 avec M. Thiboutot qui a tenu ça beaucoup avec des bénévoles. Donc là, on a un nouveau président, Éric Pépin, qui travaille évidemment avec la direction d'école en Benoît Trottier. Puis moi, je suis venu un peu donner un coup de main parce que j'étais présent ici à l'école. Puis je me sentais interpellé par cette école-là qui est à l'enseigne de l'intégration, de l'accueil, de l'inclusivité aussi. Donc, je trouvais ça important de donner mon aide à la direction générale. Donc, on est en place pour faire des beaux et grands projets pour les 800 quelques élèves de l'école.
Donc, plusieurs projets ont déjà été réalisés au cours des années, bien sûr, on l'a dit, depuis 1991. Et qu'est-ce qu'il y a en cours de route? À quoi on peut s'attendre cette année? Évidemment, la Fondation, les membres du personnel continuent de soumettre des projets. On a déjà acheté des outils spécialisés pour des classes, des équipements au niveau des sports, tout ça. Évidemment, moi, à mon arrivée, je me suis mis comme objectif de mettre les élèves dans le coup parce que oui, on peut avoir des super enseignants, des super membres du personnel de soutien, une super direction, mais s'il n'y a pas d'élèves dans l'école, il n'y a pas d'école. Donc, moi, je me suis dit que j'allais consulter le conseil d'élèves et justement, récemment, j'ai été à une rencontre pour leur dire, bien, si vous avez des projets, vous pouvez nous les soumettre. Et évidemment, on continue ces projets-là, mais là, on s'attaque à des plus gros projets. Entre autres, on va avoir une surface de deck hockey. On est à solliciter des partenaires financiers, différents plans de visibilité qu'on offre. Je m'adresse directement à la caméra. Si vous voulez supporter l'école secondaire avec le projet de deck hockey, donc on va avoir une surface de deck hockey parce qu'on avait un besoin au niveau des équipements sportifs à l'école, qui était d'avoir plus de place pour mettre en action nos jeunes dans l'éducation physique, mais c'est un équipement aussi qui va être offert à la population, qui va être accessible, entre autres parce qu'on a l'apport de la Ville de Nicolet, on a l'apport aussi du ministère de l'Éducation et des partenaires là, qu'on a déjà trouvés et qu'on va trouver, des partenaires ici du monde des entreprises, des individus, tout ça. Donc, un beau projet. C'est le premier de plusieurs autres. On est déjà à regarder des projets et on va avoir aussi à la rentrée une campagne de mobilisation, une campagne au niveau de l'appartenance qui va s'adresser à tous les anciens de l'école secondaire Jean-Nicolet, puis tous ceux aussi qui ont un attachement à cette école-là. Donc, si on veut s'informer un peu plus sur la Fondation, donner pour ceux qui voudraient le faire, où est-ce qu'on peut le faire? On peut s'adresser à moi directement, info@stéphanelevesque.net, info@stéphanelevesque.net ou par cellulaire, mon téléphone directement, 418-654-8486. Notre reportrice Lynn Richard a assisté à la soirée Aston en humour. Elle en discute avec René Saint-Pierre du Comité des loisirs. En ce 3 mai 2025, je me trouve présentement à Aston Junction pour une soirée qui promet. Puisque des éclats de rire feront certainement vibrer les murs de l'école de la Croisée. Alors, j'ai avec moi M. René du Comité des loisirs. Qu'est-ce que c'est cet événement? C'est un spectacle d'humour, c'est notre 4e qu'on ferait, puis c'est pour le financement du Noël des enfants qu'on fait à chaque année au mois de décembre. On reçoit tous les enfants de la municipalité, on leur offre un cadeau, des ateliers de bricolage, un repas, un conte. Ça dépend d'une année à l'autre, là. Mais c'est ça, dans le passé, c'était des michouis qui étaient faits. Le michoui, à un moment donné, l'intérêt a été perdu. Fait qu'on a eu l'idée de faire des spectacles d'humour. J'avais la chance d'avoir mon frère, Charles Saint-Pierre, qui a 2 soirées d'humour. Il nous a aidés à partir ça. On a eu des artistes qui ont eu des oliviers. C'est tous des jeunes, des jeunes et des moins jeunes, là, je pense. Là. Excusez, Steven, si tu regardes ça. Non, c'est ça. C'est tous des jeunes de la relève. Puis, tu sais, on a eu Jay La Liberté, on a eu Max Richard, on a eu Steven Bilodeau. À soir, on a William Paquette, qui est venu au mois de septembre l'année passée, à notre 3e édition, comme première partie. Les gens ils l'ont redemandé. Puis il vient nous voir là, pour un 45 minutes. Puis il va être les 2 premières parties, c'est Jen Monas puis Tom Chiquan. Actuellement, on frôle le 90 personnes dans la salle. Fait que, tu sais, c'est quand même bon. On est une municipalité d'à peu près 450 habitants. Fait que j'ai réussi d'avoir 90 personnes dans une salle. Tu sais, j'ai un couple, là, ça va être la 2e fois qu'ils viennent. Ils viennent de Trois-Rivières. Ils vont passer le pont à soir en travaux pour venir voir le show. C'est la 2e fois. Ils sont venus au mois de septembre, puis ils ont aimé ça, puis ils sont revenus. Et quelle belle initiative pour cette belle municipalité d'Aston de rassembler des gens, puis dans l'humour. Donc, on sait que les gens vont rire ce soir. Alors, bravo pour cette initiative-là. Puis on vous souhaite tellement une belle soirée. Alors, écoutez, merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques mots. Bien, merci beaucoup. Merci d'être venu.
Bonne soirée! Hey, moi, j'en profite pour voler quelques mots là, à l'animateur, en fait, le maître de cérémonie qui va animer cette soirée-là. On parle de M. Olivier Anderson, ici résident d'Aston. Écoutez, là, on est à 1 heure du spectacle. Comment ça se passe? Là? J'imagine que la fébrilité est au top. Là. Est au top. Je n'ai aucune expérience. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si ça va être bon, mais je vais donner mon 100%. L'organisation est super, on a des super bons artistes, fait qu'on a super hâte. Vous allez mettre votre touche d'humour aussi pour vraiment animer cette soirée. On va essayer, écoute, mon rôle, c'est pas d'être drôle, c'est de faire shiner les artistes qui sont là. Fait que on est bien contents et on a bien hâte. Écoutons Mme Jessica Drolet, présidente du comité des loisirs, qui a un petit mot à nous dire. Jessica, là, on s'était vu, nous, la dernière fois au concours de souffleuse à votre carnaval, mais je sais que là, vous avez un événement qui s'en vient très bientôt. Oui, effectivement. C'est la Saint-Jean-Baptiste qui aura lieu le samedi 21 juin. Traditionnel Saint-Jean-Baptiste à Aston. Défilé, show de musique, démonstration avec les pompiers, différentes activités. Donc, avec ainsi nos gros feux d'artifice, nos traditionnels feux d'artifice en fin de soirée. Donc, c'est une invitation. 21 juin, ici à Aston Jonction pour la Saint-Jean-Baptiste. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. P.A. Lemay s'est rendu à l'Expo agricole de Bécancour en mai dernier. Voici son reportage. Et oui, je suis présentement à Saint-Pierre-les-Béquets où avait lieu du 30 mai au 1er juin l'exposition agricole Bécancour. On écoute Martin Poirier nous en parler. Le vendredi, on avait le jugement des animaux Austin et le jugement des jeunes ruraux. Vendredi soir, on a eu un band qui est venu jouer, qui était populaire. On a eu la lutte aussi. Ça, c'est... À tous les fois, c'est un événement qui marche terrible. Je reste toujours surpris. Rousse, country band. Fait que elle, avec les cours de danse, fait que la nouvelle mode un petit peu, je pense, country, même s'il a mouillé hier soir, c'était très populaire hier pour les cours de danse. Puis on a eu pas mal de monde. Vu que c'était intérieur dans l'aréna, ça a très bien marché. Est-ce qu'il y avait un petit côté familial sûrement? Je vois en arrière là, beaucoup d'enfants qui s'amusent tout. Fait que les enfants, ils s'attendaient à quoi? Qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir pour eux? Bien, les enfants, il y avait la mini-ferme qui pouvait venir voir les animaux. Il y avait Mandoline qui faisait des représentations sur l'agriculture. On avait des jeux gonflables. Malheureusement, hier, à cause de la pluie, on aurait eu un jump high, mais c'est été cancellé. Au niveau des activités intérieures, ça a très, très bien marché, oui. Si jamais il y a des gens qui ont des commentaires à faire, ils peuvent le faire sur notre page Facebook. Nous autres, on en tient compte, puis pour préparer... ça nous donne 1 an pour préparer la 44e édition, fait qu'on on veut plaire à tout le monde pour nos activités qu'on a pour la fin de semaine. C'était P.A. Lemay pour Télécœur. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette série de bulletins de nouvelles pour la saison. Nous espérons que vous avez apprécié être avec nous et voir vos nouvelles locales comme nous avons eu le plaisir de vous les préparer à chaque semaine. Merci d'avoir été des nôtres et en attendant, n'hésitez pas à nous suggérer des reportages ou des émissions à nouvelles au pluriel à commercialtélécœur.tv. Bonne saison estivale! Merci, madame. Moi, il y a des jours où je vends des arbres. Puis il y a d'autres jours où je me repose entre 2 arbres. La conciliation travail-retraite, le meilleur des 2 mondes.
Puis achalez-moi